Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Amin Machoud, élève de 3e année collège et j'habite à Casablanca. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important qui est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique correspond à une modification durable du climat global de la Terre ou de ses divers climats régionaux. 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, proviennent d'une partie de l'infrarouge émis par la Terre et lui renvoie, ce qui contribue à la réchauffer. C'est juste cette mécanique que l'homme a déréglée: combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent une grande quantité de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à près de 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis 100 000 ans en moins. Conséquence, l'effet de serre s'intensifie, ce qui nous amène aux conséquences du réchauffement climatique. Le changement climatique touche toutes les régions du monde. Les calottes glaciaires polaires fondent et le niveau des océans est en hausse. Dans certaines régions, les phénomènes météorologiques extrêmes et les précipitations sont de plus en plus fréquents, tandis que d'autres sont confrontés à des vagues de chaleur et des sécheresses de plus en plus extrêmes. Ces effets devraient s'intensifier au cours des prochaines décennies. Le réchauffement de l'eau provoque son expansion. En même temps, le réchauffement climatique entraîne la fonte des glaciers et des calottes glaciaires polaires. La conjugaison de ces changements provoque l'élévation au niveau des océans qui entraîne des inondations et l'érosion des zones côtières, d'autres situées à basse altitude. Les conditions météorologiques extrêmes et modifications des précipitations sont de plus en plus fréquents. Ils peuvent provoquer des inondations et nuire à la qualité de l'eau, mais aussi réduire la disponibilité des ressources en eau dans certaines régions. Le changement climatique est tellement rapide que beaucoup de plantes et d'espèces animales ont du mal à s'y adapter. De nombreuses espèces forestières, d'eau douce et marines se sont déjà déplacées vers de nouveaux territoires. Certaines espèces végétales et animales seront gravement menacées d'extinction si la température moyenne de la planète continue d'augmenter de manière incontrôlée. C'est pour ça qu'on doit lutter contre le changement climatique. Et voici quelques solutions. Pour limiter l'impact de notre alimentation sur le climat, privilégions autant que possible les fruits et légumes de saison. En effet, ils génèrent en moyenne 7 fois moins de GES que les produits cultivés sous des serres chauffées. De nombreux calendriers de fruits et légumes de saison sont disponibles pour nous guider dans nos achats. Nous devons tout de même préserver les océans. Pour cela, chacun de nous peut agir au quotidien. Par exemple, nous pouvons acheter des produits ménagers respectueux de l'environnement afin d'éviter de déverser des produits chimiques polluants dans les océans. Il y a d'autres solutions comme d'organiser des campagnes de sensibilisation ou des événements pour trouver des solutions à ce problème, comme la COP25 qui a eu lieu à Madrid en Espagne. Nous arrivons à la fin de notre présentation et j'espère que celle-ci vous a plu. Merci pour votre attention et au revoir.